Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. On va passer 24 heures dans l'assiette de Noémie Polverini. Alors, si vous connaissez pas Noémie, c'est une Instagrammeuse, youtubeuse. Alors, je me suis principalement inspirée de sa vidéo 24 heures dans mon assiette. Et pour le goûter, j'ai pris un truc sur son Insta. Du coup, pour le matin, elle mange un bagel à la feta et au miel. Donc moi j'ai pas de bagel, donc j'ai pris un pain à muffin complet, mais bon, au goût c'est à peu près pareil, et je l'ai mis à griller. Voilà, je le remets un peu, c'était pas assez grillé. Du coup, je vais commencer avec ma feta. Oh là là, je vais me blesser dans cette vidéo. En fait, moi son petit déjeuner, ça va, ça me dépayse pas trop, parce que le matin je prends un pain à muffin là, avec un peu de vache qui rit. Ouais, me jugez pas, mais j'adore la vache qui rit en fait, donc je le mange le matin. Parce qu'en fait, c'est les petits déj salés, c'est ce qui me cale le mieux. J'aime pas trop le sucré en fait. Qu'est-ce que je fais là? Je mets ça dans un bol, je suis bizarre. J'en ai everywhere. Donc là, on va venir étaler tout ça. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Du coup, je vais venir mettre moitié. Ah bah non, c'est nickel. Voilà, tout de suite. Tout de suite l'autocritique. Donc là, je vais mettre un peu de miel et après, on fait la dégustation en direct. Oh là, je me suis un peu emballée là. Venez mes loustiques. Du coup, on est parti pour la dégustation. Ça me fait bizarre de manger en vidéo, j'ai jamais fait ça de ma vie. Écoutez, c'est très très bon, enfin c'est du pain avec du fromage et du miel, mais moi j'aime bien. Donc c'est parfait, ça me va très bien. On se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. Donc on se retrouve à midi. Ce midi on va faire une omelette aux pommes de terre avec du tzatziki maison. Alors ça me va très bien parce que moi j'ai trop la flemme de cuisiner le midi, j'adore cuisiner le soir, prendre le temps. Et le midi, je veux que ça aille vite et au plus simple. Donc c'est parfait. Du coup j'ai fait cuire mes petites pommes de terre, je vais les couper en petits morceaux et les faire revenir dans l'huile d'olive, et pendant ce temps je vais préparer mon petit tzatziki. Du coup j'ai pris du yaourt grec, un concombre, je vais prendre sel, poivre, jus de citron, et moi j'ai pris un peu de persil qui me restait du frigo quoi. Regardez qui est à côté de moi. Tu regardes ce que je fais? Regarde, je coupe les pommes de terre mon fils. Je laisse la peau, ça me dérange pas et je trouve ça bon en plus. Et je crois que c'est pas dans la peau, genre qu'il y a plein de trucs intéressants. Dites-moi si vous savez. Voilà mes petites pommes de terre coupées en morceaux et du coup ça va aller un petit peu chauffer sur le feu quoi. Allez, on attaque le tzatziki ma caille. Ok, du coup on va faire le tzatziki, donc on va prendre notre petit concombre, le persil et le yaourt à la grecque. Donc je vais mélanger tout ça. Merde, pas de cuillère évidemment. En plus, petite poubelle de table ou quoi? Et là, je vais venir couper en tout petits morceaux mon concombre. Une brunoise, comme dirait mon cher et tendre Philippe Etchebest. Le petit citron. Bon, alors je viens tout mélanger, bien sûr. Alors moi il faut faire avec des ciseaux, mais là c'est dimanche midi, c'est je cherche une rime. C'est dimanche midi, on ne cisèle pas le persil, voilà, c'est pas mal ça. Et voilà, mon petit tzatziki. Ok, tout est sous contrôle. Alors on se retrouve au fourneau, les pommes de terre commencent à être bien grillées là. Je vais venir séparer en 4, enfin retirer les 3/4. Tac, je laisse griller celle-là. Et je vais venir battre mes œufs. Donc moi je mets 2 œufs par personne. C'est la dose, hein. Enfin, c'est la quantité recommandée par nos amis nutritionnistes, n'est-ce pas? Et là tu vas venir remuer ma belle comme never. Venir verser comme ça. Pour l'instant je réitère l'opération avec mes œufs pour faire 4 omelettes. Et après je vais peut-être venir la plier en 2. Tac. C'est même plus je mange 24 heures comme Noémie Polverini, c'est toute ma famille mange 24 heures comme Noémie Polverini. Là je viens, bam. Voilà, j'ai tout pété. Ça arrive. Donc voilà ma petite omelette. Et je vais venir mettre un peu de tzatziki avec. Et voilà. Repas simple, rapide, efficace, sain. Voilà, exactement tout ce que j'aime quoi. On se retrouve
On se retrouve pour le goûter. Alors pour le goûter on va faire des crêpes au matcha. Faut savoir que j'ai une passion dans la vie pour le matcha. Je sais pas si vous avez déjà goûté, dites-moi. Moi j'adore le matcha. Donc du coup j'ai préparé tous les ingrédients. Donc il va juste falloir que je mélange tout dans mon saladier quoi. La farine, le sucre, le matcha bien sûr. J'adore ça. Et les crêpes je me suis dit vas-y c'est sympa. Ça réunit deux trucs que j'adore, les crêpes et le matcha. J'ai dit vas-y, fonce ma belle, fonce. Elle le fait dans un mixeur, mais moi j'ai pas du tout envie. Donc je vais un peu aller contre les lois de Noémie Polverini. 2. Oh putain. Wouh. Et un autre. On mélange. Je déteste faire la cuisine assise. Sauf que là en fait j'ai pas le choix parce que mon plan de travail c'est la table. Et en fait c'est pour ça que je rêve d'avoir un îlot central. C'est le moment racontage de life. Bon là on a une pâte plutôt épaisse donc c'est le moment de rajouter le lait. Voilà la pâte, elle est verte et ça j'adore. On passe à la cuisson. Du coup c'est parti pour la cuisson. Donc là j'ai ma poêle qui est en train de chauffer. Là j'ai ma pâte à crêpes. Il y a un peu des grumeaux, je pense que c'est pour ça qu'elle le passe au mixeur. Du coup moi pour faire chauffer les crêpes et plein d'autres trucs j'utilise du ghee. Je sais pas si vous connaissez, c'est du beurre clarifié en fait. Parce que faut savoir que le beurre chauffé c'est hyper mauvais pour la santé. Et ça se trouve en magasin bio. Je suis pas la reine de la crêpe moi donc oh putain. C'est une réussite. Regardez, elles sont vertes, c'est trop mignon. Donc voilà, maintenant je vais garnir les crêpes. Elle dit que l'idéal c'est de faire avec des fruits rouges, ça tombe bien, je mets dans le frigo. Regardez, non mais c'est une blague ce chien qui veut monter sur la table quand je mets des crêpes. Hors taxe, descend de là. Il est insolent hein. Du coup on va mettre des petits fruits rouges. On va faire une petite déco sympa, vous allez voir. Voilà le goûter, ça a l'air trop bon. Allez, on va goûter ça ensemble. On va voir si on sent beaucoup le thé ou pas. On sent pratiquement pas, après moi j'en ai pas mis beaucoup. Très bon, très bon. Je valide cette recette. Allez, on se retrouve ce soir pour le dîner. Alors du coup on se retrouve pour le dîner. Ce soir ce sera un risotto aux courgettes. J'ai un peu modifié les trucs. Je vais rajouter du vin blanc moi parce que je trouve ça trop bon dans le risotto. Et je vais faire des chips de jambon cru, donc je vais vous montrer ça. Du coup j'ai déjà coupé au préalable mes courgettes et mes oignons, d'où mes yeux éclatés. Non, je n'ai pas fait d'activité illicite, j'ai juste coupé mes oignons. Bon bah voilà, je vais laisser partir mes courgettes sur feu doux tranquillement avec un peu d'huile d'olive. On va commencer à faire cuire ça tranquille. Et après je vais vous montrer comment je fais avec le riz, je vous emmène là-bas. Alors du coup j'ai mis mes courgettes à feu moyen. J'ai mis mon bol d'eau là, vous savez, pour mettre du bouillon. D'ailleurs je vais mettre le bouillon. Ici je vais mettre un filet d'huile d'olive, oignons et échalotes. Et après je vais mettre mon riz, donc c'est du riz pour risotto exprès, du riz arborio. Bon et bah voilà le résultat, je vous ai pas tout montré je vous avoue parce que c'était un peu la galère. Donc petit risotto aux courgettes avec petites chips de jambon cru. Voilà toutes les petites assiettes. Et on va se régaler, bon appétit. Bon bah écoutez, c'était une journée plutôt sympa. On s'est régalé ce soir, le resto était hyper bon. De toute façon le risotto c'est toujours une valeur sûre hein, avec les petites chips de jambon cru et tout. Bah voilà, j'espère que ça vous aura plu. Alors du coup je lance cette série de Je mange 24 heures comme. Donc si vous avez des idées de youtubeurs ou d'instagrammeurs pour cette série de vidéos, n'hésitez pas à me les donner. Sachant que j'ai déjà quelques petites idées, ne vous inquiétez pas, ça va arriver très vite. Voilà, je vous fais des très gros bisous puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye.